Le courrier Sylvain Tesson. Et puisque tes serments n'étaient que des paravents derrière lesquels tu trahissais l'amour, puisque tes lettres n'étaient que des mots, et qu'aucun de tes mots ne peut être pris à la lettre, je te quitte, en te maudissant d'avoir transformé en haine pour les hommes l'amour que j'éprouvais envers l'un d'eux. Jane. Il remit la lettre dans l'enveloppe et resta silencieux, à genoux dans le sable. Il était bien embêté. D'abord, il exécrait le lyrisme. Mais ce n'était pas le plus grave. Peut-être sa curiosité avait-elle été punie par les dieux. Il s'était fait une joie d'utiliser le petit couteau. Une belle lame de nacre qu'il avait taillée puis emmanchée dans un morceau de bois de cocotier. La confection lui avait demandé 2 jours entiers, et quand il avait contemplé le résultat, il avait été plein de satisfaction. Même jeté sur ce rivage en plein Pacifique, il était capable de s'offrir un magnifique petit objet qui n'aurait pas déparé autrefois sur son bureau d'acajou de l'université de Wilfingen. Mais à présent, il regrettait d'avoir décacheté la lettre. Fallait-il s'accorder une autre chance? Le sac était là, ouvert, offert. Il plongea la main et prit une nouvelle enveloppe. Si j'avais écouté mon intuition, tu aurais su plus tôt que ma porte et mon cœur te sont fermés à jamais. Crois ma déception à la hauteur de mon mépris. Salomon. Cette fois c'était la malchance. Il fallait s'opiniâtrer. L'intention était bonne. Il ne croyait pas à la justice immanente, au signe du ciel, et tout ce fatras de sorciers. Il était seul et bien seul ici, et les circonstances l'autorisaient à s'octroyer cette petite licence. Personne ne pouvait rien lui reprocher. La lettre suivante avait été envoyée de la poste centrale de Miami et redirigée à Los Angeles avant d'embarquer sur le bateau postal Staten Island qui assurait la liaison transocéanique avec l'Australie. L'enveloppe d'aspect très ordinaire ressemblait à celle qu'on glisse dans les urnes. Il se délecta du crissement du papier entaillé par la nacre. Cela lui rappela les heures matinales de l'hiver souabe, où il ouvrait son courrier dans l'odeur du café. Face de porc, occupez-vous de vos affaires. Une lettre anonyme. Il jeta le couteau. Il ne pâlit pas parce que des mois d'exposition tropicale lui avaient rissolé le visage. Mais les larmes lui montèrent aux yeux, et 2 traînées d'escargot coulèrent sur le sel de ses joues. Fallait-il qu'il ait la main maudite? Il se souvint qu'enfant, il ne tirait jamais le bon numéro du chapeau. Mais on n'était pas à la loterie de l'école ici, on était dans le Pacifique, au sud de l'archipel des îles Cook, à quelques centaines de kilomètres du tropique du Capricorne, et il était naufragé sur 7 atolls déserts depuis 4 mois. Les débris du Staten Island, sur lequel il avait loué une cabine de passagers pour gagner l'Australie, reposaient par 400 mètres de fond. Le navire avait heurté la barre de corail aux lueurs de l'aube lors du typhon du 26 novembre 1946. Il fut le seul survivant, jeté sur le sable au milieu d'une collection de débris, de bois et de 2 malles étanches. La première contenait des vivres, la seconde, un sac de courrier. Il déchira l'enveloppe de l'index. Père Noël, je n'ai plus que toi. Papa vient de mourir. Maman est partie avec le médecin qui le soignait. Petit Pierre n'a pas de bras pour écrire et Jacques ne voit pas assez bien car la poussière de la mine lui a abîmé les yeux. Je ne te demanderai pas de jouer comme les Smiths, mais de quoi soigner Auntie, qui tousse de plus en plus et d'ailleurs, je dois te laisser parce qu'il faut changer son bavoir. Emma. Il avait hésité longtemps. En Allemagne, cela lui aurait répugné de lire une lettre qui ne lui était pas adressée. L'éducation anabaptiste de l'Oberland bernois lui avait inoculé des scrupules que seuls pouvaient subvertir l'adversité. Les premiers mois avaient été consacrés à la survie. Mais une fois que les choses extraordinaires que sont la pêche au coquillage, le harponnage des poissons de lagon, la récolte de l'eau de pluie sur les bâches de toile cirée et l'ouverture des noix de coco avec le tranchant d'un bivalve furent devenues pure routine, il y avait eu de la place pour la réflexion. Et l'apitoiement sur soi-même lui avait tenu lieu de premières pensées. Les heures étaient désespérément longues sur l'atoll. Le soleil s'accrochait au zénith et y tenait l'équilibre sans l'intention de décliner. Dans le ciel blanc, sidéré de chaleur, le temps ne passait pas. Rien n'est long à venir comme le soir qu'on attend à l'ombre d'un cocotier. Il avait commencé à lorgner le sac de courrier. Il y avait là de quoi triompher de l'ennui. Il ne s'était résolu que ce matin-là à puiser dedans. Je vais te le dire enfin, une chure de filaire, la honte des raclures, le produit d'une nuit d'amour entre un prurit et un chancre.
Tu es de la dernière race après celle des cloportes. Les nématodes te recracheraient. Je te débarque de ma vie par la vidange de l'oubli et ne pas abandonner. La pureté de son âme absolvait son geste. Il ne s'agissait que de s'offrir un peu de bon temps avec les histoires des autres. Tirer une lettre pour se distraire gentiment. Mettre un peu de baume sur sa détresse. Une lettre. C'est un petit peu de compagnie. La preuve qu'on a pensé à vous. Cette attention, née du passé, écrite au présent et destinée à l'avenir, survit, voyage, s'achemine lentement vers vous. Triomphe des kilomètres et soudain, lorsqu'on ouvre l'enveloppe, vous saute au cou, vous salue et vous faites comme un petit chien heureux. Et dit: je te hais, 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 je te. 3 pages comme cela. Son dessein était pourtant simple. Mener en douce une incursion dans l'intimité des gens pour se sentir moins seul, partager des secrets insignifiants, s'évader en picorant dans le courrier. Il y avait un monde dans ce sac. Forcément, statistiquement, quelques turpitudes. Mais cela allait s'améliorer. Il fallait trouver les pépites. Ensuite, remettre gentiment les lettres dans les enveloppes. De pire en pire, mon vieux poulain. Je reviens de Londres. La jeunesse ensorcelée par la jeanfoutrerie. Plus un seul homme dans les rues. Tout s'évaporait en un an. Des jouisseurs, des invertébrés, des éponges infectées. Les métèques au pinacle, les femmes aux commandes, les leviers dans les mains nègres. La reconstruction, qu'ils appellent cela. Et il froissa la lettre et la jeta à l'eau. Le ressac joua avec la boule de papier et l'avala. Ce qu'il fallait, c'était un peu de grain à moudre pour son imagination, un point d'appui pour rêver. Quelques mots tendres suffiraient, un ou deux prénoms lâchés dans la lettre, une allusion à un rendez-vous, et lui s'occuperait du reste. À l'ombre des palmes, il imaginerait des avenirs radieux, il construirait des châteaux pour amants, lancerait des flottes de gondoles sur les canaux de Giudicella. Il avait des ressources. Sa pensée se tenait prête à bâtir des lunes de miel. Les choses simplement, si je n'obtiens pas de réponse à ce courrier dans 1 mois et demi, je comprendrai que tout est fini. Je prendrai mes quartiers dans la patrie de mon chagrin et je ne viendrai plus jamais le troubler, même en pensée, et même s'il m'en coûte la vie puisque la mienne ne pèse rien sans toi. Il changea de technique. Jusqu'ici, le hasard ne lui avait réservé que des déconvenues. Il vida le sac sur le sable et fouilla le tas. Son œil fut attiré par une enveloppe de couleur rose, décorée d'une frise de fleurs. Une main enfantine avait écrit l'adresse à l'encre turquoise. Adélaïde. Parfaite augure. C'était la ville où il devait s'installer. Il avait démissionné de son poste de biologiste pour oublier l'Allemagne, la guerre, les mornes campagnes et les villes en ruine. Il s'apprêtait à prendre ses nouvelles fonctions au département de recherche sur les récifs coralliens de la faculté d'études océanographiques d'Adélaïde. Et il faisait un temps splendide, et la chambre était embaumée de fleurs. Elle n'a pas souffert. Elle voulait écrire une lettre, mais le temps a manqué. Tout est allé si vite. Je t'envoie l'enveloppe dont elle a elle-même rédigé l'adresse de sa petite main. Sache. Le soleil lui frappait l'occiput. Il ne sentait pas la brûlure. Il cherchait une fleur dans un tas de fumée. Au hasard, une lettre. 10 000 $. You bastard, you idiot, you fucking son of a bitch. Le croiseur USS Ranville aborda 2 jours plus tard. L'homme de quart avait repéré une fumée sur l'atoll. L'équipage mit une chaloupe à l'eau. Le capitaine débarqua sur la plage et fut très troublé par l'accueil de ce malheureux déguenillé qui lui désigna un sac postal sur le rivage, refusa d'embarquer et lui dit d'une voix morte: Emportez cela, capitaine, et laissez-moi. Je ne tiens pas trop à regagner ce monde.